et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il y a eu la vie au rang 2, il y a maintenant la vie dans nos cantons. Nouvelle équipe, nouveau décor, nouveau texte, c'est tout nouveau. Alors, s'ils en sont déjà à leur deuxième saison, mesdames et messieurs, Madame Sylvie Deschênes, Bertha, alias Bertha Philibert. Merci, Madame Bertha. Et Madame Janine Journeau, Florida. Et on ne dit pas Florida. Le sage. La sage. La femme de feu Honoré Le Sage. Oui. OK, Vous mon avez Dieu. connu Monsieur Honoré Le Sage? Non, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Soit. Oubliez pas le te. Soit. C'est l'année. Ça a débuté l'an dernier. Oui. On a mis de côté la vie au rang 2 pour aller dans la vie dans les cantons. Tout à fait. Bon. L'année passée, on va parler des thèmes qu'il y a eu l'an dernier et des thèmes qu'il va y avoir cette année. Ce fut un beau succès l'an dernier aussi. Vous avez commencé l'année passée. On parle de nouvelles distributions, de nouveaux décors. Autrement dit, sans faire de jeu de mots, on a comme enterré la vie au rang 2 et on ressuscite la vie dans les cantons. Nous avons expliqué pourquoi cette Gemma OK. a quitté cette maison que nous habitons, mais que ma sœur habite présentement avec son fils. Pardon? Oscar. Son fils Oscar. Ah, son fils s'appelle Oscar. Vous connaissez Oscar? Je ne connais pas Oscar. Vous êtes Je vous trop dis, jeune? je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour connaître Alors, Oscar. Et je ne connais pas Bertha non plus. Oh, mais vous allez me connaître. Oui, et Florida non plus. Parce qu'il faut marcher avec des A. Oui, Tout à allez-y. fait. Alors, c'est pour ça. Nous avons fait la transition dans la vie dans le rang 2 et la vie dans nos cantons pour simplement expliquer nouvelle équipe de théâtre, nouveau décor, comme vous le dites. Et on a expliqué par le premier thème de quand on emménage, pourquoi Gemma a dû quitter cette maison. Et pourquoi Gemma a dû quitter cette maison pour ceux qui ne le savent pas? Mais c'est tout à fait ridicule parce que, vous savez, moi, je viens de Québec. Hein? Oh, Et cette année, je m'installe... Gemma venait de Montréal? Gemma était de la petite ville de Montréal. Moi, je suis de la capitale, n'est-ce pas? Et puis, c'est de l'ignorance, comme on peut dire. De l'ignorance. Et il y a manqué d'eau dans le puits, mais nous avons eu un tireur d'eau. Vous connaissez les tireurs d'eau? Oh, les tireurs d'eau, oui. Avec leurs petites branches qui font bouger. Et voilà, ça, voilà. Ça, je suis assez quand même un peu moins jeune. Vous avez des racines qui vous ont... Des racines, exactement, des racines. Bon. Je fais des jeux de mots constamment. On dirait que je pourrais écrire, même. Vous pourriez. OK, on continue. On continue. Je vous laisse la place. Non, mais c'est parce que je veux que vous continuiez dans le peu de temps que nous avons à expliquer. Gemma n'est plus là. Alors, Gemma n'est plus là. Elle a quitté avec son mari Joachim. Oui. Il y a eu des rumeurs auxquelles on croyait qu'elle trompait, qu'elle avait une aventure. Oh! Mais c'est tout à fait faux. Ah oui, ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça n'existait pas. Madame Florida, ça n'existait pas dans ce temps-là. Oui, puis non. Il y avait beaucoup de c'est vieux comme le monde. Il y avait beaucoup de colporteurs qui passaient par les maisons. Il y avait des Marie n'était pas là, il était au chantier. Il y avait le boucher aussi, le boulanger. Le laitier. Ben oui, les vendeurs de brosses folleurs. Oh oui! Oui. Il y avait tout ça dans ce... Vous allez voir, cette année, il y aura des colporteurs. Ah oui, parce que je ne veux pas être... Il ne faut pas dévoiler. Je ne veux pas être méchant. Oui, que voulez-vous dire? Est-ce que ça se peut que dans ce temps-là aussi, qu'il y avait peut-être dans une famille des enfants qui ne se ressemblaient pas? Ben non. Là-dessus, j'aurais une anecdote à vous raconter. Mon mari était toujours inquiète, moi. Il disait toujours le dernier, il était blond. Il dit, il me ressemble pas. J'avais 5 enfants. Fait j'ai dit, celui-là, c'est à toi, les 4 autres. Donc, il y avait des colporteurs. OK. Nous allons rencontrer des colporteurs cette année. Ben, les thèmes de cette année, alors, ce les serait thèmes de quoi, cette année, d'abord? nous y arrivons. Le premier thème, c'est... aide-moi, ma chère. Quand on part. Quand on part pour. Ah, on part pour. Pour. On part pour. Virgule. Pour. Venez voir pourquoi on part pour.
Parce que là c'est vague. Là, on peut partir pour s'en aller au canton voisin. On peut partir pour une chicane. On peut partir pour une chicane. On peut partir pour, qui disait dans ce temps-là, la famille. On peut partir pour la famille. S'il y a un colporteur qui est passé avant. On peut partir je suis méchant. pour aller retrouver le colporteur. On peut partir pour plein de choses. Ah, ben oui, c'est ça. Fait que ce sera un des deux C'est notre premier scénario. OK. Et le deuxième scénario est quand on veut trop. Ah, on part pour, puis on veut trop. Hé, non, mais là, regarde. C'est le premier thème, ça. Venez voir. Venez voir. Mais quand on part pour, puis qu'on veut trop. Là, vous allez m'expliquer des choses. C'est pas facile. Ma chère Florida, vous allez m'expliquer des choses, là, parce que ces deux thèmes-là laissent supposer beaucoup de choses. Oui, mais c'est là-dessus aussi qu'il va falloir qu'ils se supposent aussi. OK. On prend ça. Ils vont travailler le manège, puis ils vont dire, il faut aller voir ça. Il faut aller voir le pourquoi. Tout à fait, mais tout à fait. Et de fil en aiguille, il y a un lien aussi entre les scénarios. Hein? Le spectateur comprend que, bon, du moment que nous avons habité la maison, nous avons fait installer le téléphone l'année dernière. Nous possédons le téléphone maintenant. Le téléphone est installé. Oui, monsieur, le téléphone. Nous sommes les seuls dans le rang à l'avoir. Oh. Oui. Ça crée des problèmes parce que les gens viennent beaucoup téléphoner chez nous, mais soit. Mais quand le monsieur du troisième voisin vient téléphoner et que votre mari n'est pas là... Moi, je ne suis pas mariée. Moi, je suis célibataire. Elle est célibataire. D'abord, répondez à ma question. Moi, je suis veuve, là. Hein? Ah, vous êtes veuve. Donc, vous invitez du monde à téléphoner. OK. Non, mais sans jeu de mots. Nous collaborons. Oh oui, OK. Nous sommes assez souples. Assez souple, OK. Oui. Okay. Une chose que j'aimerais que vous me disiez, les thèmes l'an dernier, quand on emménage et quand on veut le téléphone, versus les thèmes de cette année, il y a une suite, je présume, c'est ça? Toujours. Fait que on va revoir un peu qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier dans les thèmes de cette année. Il est certain que le spectateur pourra faire un lien avec l'histoire de l'année dernière et c'est sûr que si tu viens voir le deuxième scénario et que tu n'as pas vu le premier scénario de cet été, au début juillet, bon, c'est possible de suivre l'histoire, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, parce qu'on fait un suivi et on va se suivre comme ça toujours. OK. Oui, d'accord, mais Donc, une chose qu'il faut bien dire, là, vous allez me donner l'endroit où ça se situe, ces beaux spectacles-là, les dates, et puis le coût d'entrée, si coût d'entrée il y a, et l'heure des spectacles. Oui. Là, je vous laisse aller avec ça. Alors, c'est dans la vieille grange d'Autier qui est entre Autier et Macamic. Oui, là. Tout à fait. Okay. Qui est face à l'école du rang 2. Bon, tout le monde connaît l'école du rang 2. Et il y a l'affichage aussi sur les portes qui nous indique que le théâtre débute. Débute, OK. Débute, OK, on y va. Les heures, dès 1h, il faut se présenter à la grange, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour loger les spectateurs. Alors, il faut aller rapidement choisir sa place. Et vous avez de la musique d'ambiance dès 1h pour... De l'ancien temps, là, de la musique. Oui, tout à fait, violonneux. C'est un peu la même chose qu'il y avait les autres années avec La vie au rang 2. C'est ça. Je veux dire, là, avant le spectacle. C'est le même concept. C'est le même concept. C'est une histoire, c'est une formule gagnante. Oui. Alors, il ne faut pas la changer. Nous avons juste voulu mettre un petit peu de notre nouvelle équipe en disant la vie dans nos cantons et on élargit. Oui, parce que là, on n'est plus dans les années 30, on est dans les années 50. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça. Okay. Alors, et si vous avez remarqué, monsieur, votre nom, c'est? Moi, c'est Gaby. Ah, c'est moderne. C'est moderne, hein? Oui, c'est très, très... Mais je pourrais m'appeler Joseph Arthur. On m'appelait de même déjà dans l'ancien. C'était ça. Alors, si vous avez remarqué, nous sommes la vie dans nos cantons. Oui. Et les thèmes débutent toujours par canton. Canton. Ah, c'est mon Dieu. C'est tout pensé. Alors, il reste à peine une petite minute. Alors, vous allez me donner les dates. Oui. Avez-vous le calendrier? Non, je n'ai pas le calendrier, mais nous débutons le premier mercredi de juillet. De juillet, OK. Je crois que c'est le 3. Oui, c'est le premier mercredi de juillet. Et ça va comme ça, le 3 juillet et le 10 juillet étant le dimanche. Nous jouons toujours le mercredi
Ça se continue. Et le dimanche. Et le dimanche. Le mercredi et le dimanche. Notre premier scénario débute le 3 juillet. OK. Et nous allons le jouer pendant 4 jours, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche. Le mercredi et le dimanche. OK. Quand on part pour. Et l'autre thème après. Et à la deuxième partie de juillet, nous allons entamer notre deuxième scénario. C'est donc dire que vous vous réservez le mois de juillet pour nous faire plaisir. Tout à fait. Pour nous faire rire. Oui, pour nous faire oublier s'il pleut. Pour nous faire oublier s'il y a encore de la neige. Vous allez tout faire ça. Nous sommes prêts. Oh, il y en a un qui a déjà dit ça, puis il l'a regretté, mais en fait, de toute façon, c'est du futur, celui-là. C'est le futur. Mais j'ai cette vision des choses. Alors, mesdames Sylvie Deschaines, Bertha et Janine Journeau, Florida, merci beaucoup. Ça Puis, nous a fait on plaisir. invite les gens à aller voir La vie dans nos cantons. C'est à la même place qu'habituellement. C'est à la Grange, en face de l'école Durand 2. Alors, on invite tout le monde pour à les venir entrées, bien rigoler. sûr. Et les entrées? Écoutez, c'est une volontaire. C'est laissé participation à la bonne volontaire. discrétion des gens. Nous souhaitons que les gens soient généreux. Merci beaucoup, mesdames, et bon succès. Bon, Merci. ben, C'est moi merci qui vous beaucoup. remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir que de la recevoir à cette émission. Ses conseils sont toujours fort à point. Alors, mesdames et messieurs, la pharmacienne de la pharmacie Brunet de la Sarre, notre pharmacienne attitrée à notre émission, Madame Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mon dessert, mon gâteau, appelez ça comme vous voulez, parce que vous êtes ma dernière invitée de la saison 2012-2013. Oh, je vous ai gardé pour le dessert. Ah, c'est fin, je suis contente. Quel bel honneur. Merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation-là, parce que plusieurs personnes, et peut-être que je me répète un peu, mais ça ne me fait rien. Il y a plusieurs personnes que je rencontre et qui me disent c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. C'est pas donné à tout le monde aussi. Quand on parle de la pharmacie, là, je parle de la pharmacie chez nous. Ouais. Tu sais, ouvrir une porte, j'ai mal à la tête, OK, je vais prendre ça. Bon, je vais mal à quelque part, je prends ça, j'ai mal à la tête, peu importe. Mais il y a des choses que vous nous apprenez que la consultation du pharmacien ou de la pharmacienne, très souvent, ça va. C'est très important. C'est ça, très important. C'est vrai qu'on s'auto-médicamente beaucoup. Oui. Beaucoup de gens vont dire « Ah, ça a l'air d'être un petit peu occupé, tout ça. Ah, je vais prendre quelque chose, puis si ça ne va pas, j'aviserai par la suite. » Alors que ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aller vers les gens, puis c'est la beauté de notre métier aussi. Oui, c'est vrai aussi. C'est d'aller vers les gens, aller conseiller pour que ce soit vraiment quelque chose de bien spécifique à vos problèmes à vous, ce qui est différent de votre conjointe. Voilà, exactement. C'est que chacun arrive avec ses propres problèmes. Gênez-vous pas, je le dis encore. Alors, ces personnes-là sont là pour vous conseiller, justement, Parce que moi, ce qui m'avait, juste une parenthèse, ce qui m'avait vraiment frappé à un certain moment donné, c'est les fameuses gravoles. Ça m'avait toujours frappé, parce qu'il y a des gravoles pour plusieurs jours. Il y a des gravoles qui vont endormir, donner une somnolence. Il y a d'autres gravoles juste à côté qu'il n'y aura pas de somnolence. Ce sont toutes des choses qu'on ne sait pas. Non, absolument pas. Et que la pharmacienne sait très bien. Exactement. C'est pour ça que je dis que les conseils... Des fois, c'est vrai qu'on peut arriver à la pharmacie, il y a de l'ouvrage, les pharmaciens et pharmaciennes sont débordés, mais ça vaut la peine d'attendre un petit peu pour avoir le conseil qui nous est propre à chacun de nous. Madame Sylvie, on va y aller avec, la constipation. Là, on va parler de ça, là. Constipation, c'est... Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens qui vont... nous consulter, des fois oui, des fois non. Il y a beaucoup de produits en vente libre. D'ailleurs, quand on parle de constipation, là, il faut démystifier un petit peu les choses. Entre autres, on parle de constipation quand on a des selles, on peut avoir des selles, mettons, à plus que 3 jours d'intervalle. Et souvent aussi, on va parler de constipation quand les selles sont dures et sont douloureuses à éliminer. D'accord? Il y a plusieurs causes
à la constipation, dont les aliments ou les médicaments qui peuvent être constipants. Ah oui, c'est vrai, oui. Des fois, il faut quand même vérifier si vous prenez des médicaments puis vous avez des problèmes de constipation, peut-être justement venir voir votre pharmacien, qu'on puisse regarder dans votre dossier si ça ne pourrait pas être une des causes. OK. L'autre cause, une cause très fréquente que je vois quand je jase avec les gens qui ont des problèmes de constipation, c'est qu'ils ne boivent pas assez. Ils ne boivent pas assez d'eau. Ça, on se le fait de liquide, souvent, c'est un des gros problèmes, effectivement. L'alimentation aussi, si on ne mange pas tout à fait assez de fibres dans notre alimentation. Ça, c'est encore une chose, oui. C'est vrai que tout ça là, fait un tout. Exactement. Oui. Puis c'est sûr le manque d'exercice, mais il y a des causes aussi, comme par exemple la maladie, ou si on est alité. Il y a des choses qu'on peut pas, on peut malheureusement pas faire grand-chose. On ne peut pas améliorer parce qu'on est en maladie couchée. Fracture du bassin, de la hanche, ces choses-là. Donc là, on va vraiment se servir des médicaments. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut améliorer par soi-même et ça va faire une énorme différence. Les causes viennent des solutions aussi, là, entre autres choses. Moi, j'aimerais revenir très vite sur les fibres. Les fibres sont essentielles à la bonne marche du corps humain, mais les fibres, on les retrouve surtout dans les céréales, on les retrouve à quel endroit, surtout, les fibres? Bien, les fibres, on va surtout les retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales de grains entiers. Pour ne pas en nommer certaines, le All Brand, que tout le monde connaît. Non, on peut le dire, parce qu'en fait, c'est pour informer les gens. C'est pour informer, oui. C'est ça, exactement. On ne fait pas aucune pub, là, comme on dit. Mais par contre, il y a des très bonnes céréales à grains entiers, tout ça, et vous les avez de plus en plus mentionnés. Ça vaut la peine, des fois, de lire l'étiquette. C'est vrai, ça, exactement. Et il faut augmenter la part de fibres à peu près entre 20 et 30 grammes par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je vous ai apporté aussi un produit qui contient des fibres, qui est le métamucil, entre autres choses. Là. Si on en prenait, peut-être lui ici? C'est celui-là, oui, exactement. Je vous laisse aller, parce que je ne connais rien du tout. Vous avez pris le bon produit. On va demander à Steven de venir chercher un gros plan. C'est un des produits, entre autres le métamucil, il y en a d'autres, mais qui sont une source de fibres qui peuvent aider dans le cas de la constipation. OK. Ce n'est pas sur prescription. Non, c'est en vente libre, mais il y a quand même des petites choses à savoir, parce que les fibres, ça peut nous aider pour la constipation, si on prend suffisamment d'eau. Les fibres, c'est un couteau à deux tranchants. C'est une espèce d'éponge. Les fibres qui vont aller absorber, qui peuvent servir dans les cas de diarrhée aussi. Dans certains cas, si on ne prend pas suffisamment de liquide, ça va aller absorber l'espèce d'éponge de fibres, va arriver dans les intestins, va aller absorber l'eau. Si on en prend suffisamment, par contre, avec la part, c'est sûr qu'il faut en prendre déjà avec le produit métamucil, mais si on prend suffisamment d'eau, donc là, ça va faire l'effet contraire, ça va gonfler, un effet de masse qu'on appelle, et ça va stimuler le transit normal, le mouvement normal là, pour éliminer les selles. Quel est juste une parenthèse de même, Mme Sylvie, combien une personne dans le normal doit prendre d'eau par jour? Le chiffre qu'on mentionne souvent, c'est au moins 6 à 8 verres d'eau. On parle plus du chiffre 8 et plus par jour. Oui, c'est beaucoup. Ça aide aux reins aussi. Absolument. En même temps. C'est le nettoyage. Il y en a beaucoup de gens qui viennent voir, en parenthèse, pour comment désintoxiquer le système. Le produit le plus abordable qu'on a tous chez nous, c'est de l'eau. Et c'est celui qui fait le meilleur nettoyage du corps. C'est le meilleur désintoxifiant, si on peut dire ça comme ça, du corps humain. Ça va nettoyer au niveau des intestins, du foie, des reins. Donc, c'est la meilleure chose à prendre. C'est sûr que ça coûte au lavabo et de boire essayer de boire 8 verres d'eau, bonne chance. Oui, bonne chance. Écoute, le cœur va lever avant d'être capable de finaliser. Exactement. C'est de se traîner des bouteilles d'eau, ou peu importe, l'eau froide, l'eau chaude, peu importe ce que vous aimez. Rendu que c'est liquide, mais traînez-le avec vous dans vos activités quotidiennes. Et dans le temps de le dire, vous allez avoir fini votre bouteille ou votre gourde ou tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment une façon de procéder puis de prendre l'habitude. Mais vous allez voir, vous allez la finir dans le temps de le dire. Donc, c'est une bonne habitude à prendre. J'ai un petit vrai ou faux. Pour toi? Au vrai ou faux. Donc... On va demander. Steven,
Embarques-tu avec nous autres? Les produits naturels. Oui. C'est les produits les plus doux sur le marché, en pharmacie. Là. C'est les produits les plus doux qu'on peut trouver pour aider à la constipation. Vrai ou faux? Moi, je dis oui, c'est vrai. Et il y a quelqu'un qui voit les yeux. Steven, qu'est-ce que tu en penses? Non? Ah, OK. Ah, là, elle a la réponse. Puis là, elle regarde tous les deux. Oui. Écoute, la réponse, c'est faux. Oh, bon. C'est comme produits... j'étais à l'école, j'étais pas bon. non, mais c'est l'école de pensée. Tu reflètes un peu ce que les gens croient. Vrai, oui. Mais les produits naturels, on retrouve les plus violents laxatifs, même purgatifs, dans les produits naturels. Que ce soit du séné, du cascara, ça fait partie des produits les plus violents pour la constipation. Donc, plus du côté même des purgatifs plutôt que des laxatifs. Purgatif, c'est-à-dire qu'on se vide là, complètement avec ça. Mon Dieu. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est sûr. Excepté peut-être les fibres, bien évidemment. Mais je savais la réponse, mais c'est parce que je voulais vous faire dire tout ça. C'est parfait. Ça ouvre la discussion. Est-ce qu'on doit aller à la selle à tous les jours? Moi, je dirais que non. Non? Oui, OK. Ben oui, c'est sûr qu'il faut y aller à tous les jours. Non. La réponse, c'est faux. C'est faux? Bon, c'est faux. Okay. Ben là, je suis mêlé d'abord. C'était venu, lui. Non, mais c'est sûr, comme on parle de constipation après 3 jours... Pas à tous les jours, mais ça peut passer 5 jours sans y aller, par exemple. Exactement ça, parce que si même quand on passe plus qu'une semaine, on a des douleurs, des choses comme ça, il faut même consulter le médecin dans certains cas, parce qu'il peut y avoir un fécalome ou un blocus là, au niveau des selles. Mais il faut aller chercher quand même... On a toute une régularité qui est différente. Parler à n'importe qui, c'est sûr, c'est pas le sujet de conversation préféré du monde. Là. Non, mais c'est pas rien. Par contre, vous allez avoir des réponses différentes et toutes les réponses peuvent être quand même assez bonnes. Il faut y aller quand même une certaine régularité, mais la régularité est différente d'une personne à l'autre. OK. D'accord? Fait que j'avais la bonne réponse. Oh. En quelque sorte. Il faut faire attention à ça parce que les gens sont vraiment obsédés. Il y en a qui ont vraiment peur. Puis, savez-vous pourquoi? Est-ce que vous croyez que la constipation peut faire qu'on va s'intoxiquer avec nos selles? Bien, moi, je dirais que oui. OK. Oui, je dirais oui. Oui. Absolument pas. Absolument pas, c'est faux. Hey, on est pourris un peu. Non, je suis contente que vous arriviez avec ce genre de réponse-là parce que c'est ce que les gens nous disent le plus souvent. Écoutez, ça fait 2 jours. Ça peut causer de l'inconfort, on s'entend, des ballonnements, des gaz, des choses comme ça. Par contre, c'est le résidu non absorbé des repas. Et les repas, quand on mange, ça va prendre 1 journée et demie à 3 jours avant de faire une selle. Donc, parce qu'on a très, très long d'intestin. Oui. Mais c'est les résidus non absorbés des repas qui va constituer les selles, les matières non absorbées. Ici, il n'y a pas, on s'entend, s'il n'y a pas de maladie ou s'il n'y a pas de fissure au niveau des intestins où les selles se répandent dans l'organisme, si ça reste au niveau des intestins, il n'y a aucun danger. Donc, paniquez pas jusqu'à un certain point là, avec ça. Donc, vous ne pouvez pas vous intoxiquer, d'où le fait que si vous n'y allez pas tous les jours, il n'y a rien de grave là-dedans. Là. OK. Donc, mais il y a une certaine limite quand même. Là, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Si ça cause, mais ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper. Ça veut juste dire de trouver des moyens. Puis les méthodes, ce qui m'en vient au traitement de la constipation. Oui. Je dis, oui, il y a des médicaments, mais là, on va voir les premières choses. Prendre plus d'eau, ce qu'on a parlé. Augmenter un petit peu la quantité de fibres, mais y aller graduellement. Parce que si on se décide de prendre des fibres en quantité industrielle, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des gaz, des ballonnements. Ce ne sera peut-être pas la meilleure option. Mais un peu augmenter graduellement vos niveaux de fibres, puis de mettre des céréales dans l'alimentation peut aider, et de faire un petit peu plus d'exercice. Puis suite à ça, vous venez nous voir. Après ça, oui, exactement. Si on y allait avec les médicaments, non? Oui, comme je dis, j'ai quand même juste fait un petit... j'ai apporté des médicaments différents, donc on parle du Colas. Il y a plusieurs formulations, plusieurs noms qui existent. Là, je vous ai apporté celui qui représente le mieux le produit, qui est un émollient qui ne prend pas d'eau, mais qui va vraiment juste agir sur le contenu, qui va ramollir les selles, lubrifier un petit peu les intestins, mais sans causer les crampes, les douleurs. Ça ne fera pas aller vos intestins plus vite. Donc, généralement, juste... ça ici, ça en est un autre? Et ça, le séné est laxatif de sénoside. On va du côté français. Oui, laxatif de séné. C'est la coche un petit peu au-dessus. On voit souvent la combinaison Colas et séné dans les prescriptions.
Le séné va aller agir, effectivement, c'est un petit laxatif qui a tendance à faire aller un petit peu les intestins. Ça, c'est les produits de diarrhée. Oh, OK, j'en ai apporté... Il va falloir aller là. Parfait. Il reste à peine 5 minutes, Madame Sylvie. Bien, écoutez, on va passer à la diarrhée, mais je vais juste faire un petit... Le petit concours est fini, là? Oui, la diarrhée... Il paraît qu'on ne passe pas, Stéphane. Bien, ça veut dire que ça vaut la peine de consulter. Oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'on ne passe pas, c'est parce qu'on voulait que vous nous disiez qu'il fallait consulter. Exactement, il fallait ouvrir la discussion. Voilà. Ça aurait été trop bon, j'aurais plus rien à dire. Donc, pour faire juste un petit survol au niveau de la diarrhée, là, ça aussi, c'est important de consulter. La plupart du temps, la diarrhée, ça peut être bénéfique, comme par exemple dans les cas d'intoxication alimentaire, on va éliminer un microbe. Okay. Ça dure très peu longtemps, un petit 24 heures, 12 heures, c'est pas trop dommageable. Le problème principal de la diarrhée, c'est quand ça se prolonge. Quand on veut prévenir la déshydratation, c'est le problème aussi. On veut arrêter la diarrhée, il y a des médicaments pour ça. Oui, okay. Mais par contre, il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne réhydratation. Et malheureusement, quand on prend beaucoup d'eau, juste de l'eau toute seule, c'est pas suffisant pour aider à soulager ou améliorer, se réhydrater en fin de compte. Donc, il y a des produits qui existent en pharmacie. Il y a plein d'électrolytes qui vont aider à diminuer la diarrhée. Le nom m'échappe, mais c'est quoi le fait? C'est comme du jus d'orange, là. Bien, vous avez du pédialyte qui existe en plusieurs saveurs, qui est déjà prêt, liquide. C'est ce à quoi je voulais en venir. Ouais. Est-ce que c'est bon d'en avoir toujours à la maison? Bien, je vous dirais, si vous voulez avoir toujours quelque chose à la maison pour la diarrhée, j'irais plus vers le gastrolyte. Je vous ai apporté celui qui a une saveur, là. Okay. Il y en a sans saveur aussi. Et ça, c'est que c'est des sachets individuels qu'on dilue dans 7 onces d'eau, de jus, de liqueur, à la limite. C'est des solutions d'électrolytes pour réhydrater. Et ça, c'est bon jusqu'à la date d'expiration. Les pédialytes, il y a une date d'expiration aussi, mais quand on l'ouvre, c'est bon 48 heures au frigidaire. Donc, ça vient moins bon, surtout les gros formats. C'est excellent, il y a des saveurs différentes. Mais je vous suggérerais peut-être à la maison de garder toujours sous la main peut-être un petit peu plus de gastrolyte. Sauf si vous êtes dedans. Là, si vous avez besoin d'une solution de réhydratation rapide, le pédialyte fait ça en popsicle aussi pour les enfants. Moi, chez nous, ça a fait fureur, là, comparativement à des liquides, entre autres choses. Fait qu'on devrait avoir ça oui, exactement. Comme je vous dis, il y a plein de choses, mais on pourra peut-être faire une suite à la prochaine émission. Libre à vous. Moi, les portes sont ouvertes, madame. Pour aller comme complémentariser un petit peu tout ça et parler un petit peu des produits, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais quand on parle de diarrhée, parce qu'il reste à peine une minute, là, quand il faut aller consulter, c'est qu'il faut aller consulter quand ça dure plusieurs... Quand ça dure plus que 48 heures, quand il y a des signes de déshydratation, de moins en moins envie d'aller aux toilettes, une soif excessive, de la fièvre, du sang dans les selles, des douleurs abdominales, des douleurs dans le ventre, de la fatigue, des vomissements, des choses comme ça. À ce moment-là, il faut quand même au moins consulter. Oui, il faut quand même s'informer auprès du professionnel et nous, on va vous référer au médecin, surtout chez les jeunes enfants. Les jeunes enfants ont tendance à se déshydrater très rapidement, donc à faire très, très attention. Madame Sylvie, merci infiniment. Je vous avais gardé pour le dessert. Fait que je vous remercie de votre fidélité à cette émission-là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et j'espère que cette continuité-là va continuer, entre parenthèses, dans les années à venir, en tout cas, du moins, peut-être l'an prochain. Alors, vous serez toujours la bienvenue à cette émission, Madame Sylvie. C'est très, très gentil. Je vous remercie. Puis oui, ça m'intéresse de revenir. Oui. La porte est ouverte. Je vous remercie beaucoup, Madame Sylvie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'est la dernière émission de la saison 2012-2013 de Info 9. Merci de votre fidélité. Chaque semaine, vous êtes là. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer un bon et bel été. Soyez surtout très prudents. Merci beaucoup. Au revoir.